Le héros aux mille et un visages par Joseph Campbell. Introduction, partie 4. Le nombril du monde. La pleine réussite de l'aventure du héros a pour effet de libérer le flux vital et de le faire à nouveau circuler à l'intérieur du corps du monde. Ce miracle peut être représenté sur le plan physique comme la circulation d'une substance nourricière. Sous son aspect dynamique, comme un courant d'énergie ou en termes de spiritualité, comme une manifestation de la grâce. Différentes images de cet ordre, représentant 3 degrés différents de condensation de la force unique de vie, succèdent aisément l'une à l'autre. Une récolte abondante est signe de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est nourriture de l'âme. L'éclat de la foudre est annonciateur de la pluie fertilisante et en même temps manifestation de l'énergie divine libérée. Grâce, substance nourricière et énergie s'écoulent dans le monde existant, et là où elles font défaut, la vie se décompose en mort. Le torrent de vie s'alimente à une source invisible, en un point qui s'inscrit au centre du cercle symbolique de l'univers, l'emplacement immuable de la légende de Bouddha, point autour duquel on peut dire que le monde tourne. Sous cet emplacement se trouve la tête du serpent cosmique qui soutient la terre, le dragon, symbole des eaux abyssales qui, elles, représentent l'énergie divine, créatrice de vie, ainsi que la substance du démiurge, aspect procréateur du monde de l'être immortel. L'arbre de vie, c'est-à-dire l'univers, se développe à partir de ce point. Il s'enracine dans les ténèbres qui le soutiennent. L'oiseau d'or du soleil perche sur sa cime. Une source, le puits intarissable, bouillonne à son pied. Ou bien l'image peut être celle d'une montagne cosmique portant à son sommet, comme un lotus de lumière, la cité des dieux, et dans ses replis, les cités des démons, toutes scintillantes de pierres précieuses. Ou bien encore, ce peut être l'image de l'homme ou de la femme cosmique, le Bouddha ou Kali, la déesse dansante hindoue par exemple, assis à cet emplacement, s'y tenant debout, ou même fixé à l'arbre comme Attis, Jésus, Wotan. Le héros, en effet, en tant qu'incarnation de Dieu, est lui-même le nombril du monde, le point ombilical par où les énergies de l'éternité jaillissent dans le temps. C'est pourquoi le nombril du monde est le symbole de la continuité de la création. Le mystère du maintien du monde, accompli grâce au miracle continu de vivification qui jaillit en toutes choses. La voûte du ciel repose sur les quartiers de la terre que soutiennent parfois 4 rois, 4 nains, 4 géants ou 4 tortues en forme de cariatide. D'où l'importance que la tradition attachait à la solution du problème mathématique de la quadrature du cercle. Il renferme le secret de la transformation des formes célestes en formes terrestres. Le foyer dans la maison, l'autel dans le temple, c'est le moyeu de la roue de la terre, la matrice de la mère universelle. Le feu en est un feu vital. Et l'ouverture au fait de la demeure, de même que la coupole du dôme, son pinacle ou son lanternon, est le moyeu de la roue du ciel, son point médian. C'est la porte du soleil que franchissent les âmes lorsqu'elles quittent le monde temporel pour retourner à l'éternité, comme le fait le parfum des offrandes brûlées au feu vital lorsqu'il s'élève porté sur l'axe d'une fumée ascendante, du moyeu de la roue terrestre vers le moyeu de la roue du ciel. Ainsi empli, le soleil est le bol à nourriture de Dieu, un graal inépuisable, débordant de la substance sacrificielle, dont la chair est nourriture en vérité et dont le sang est une boisson en vérité. Le soleil est, en même temps, nourriture pour l'humanité. Le rayon solaire allumant le feu domestique symbolise la communication de l'énergie divine à la matrice du monde. Il est encore l'axe qui relie les 2 roues et les fait tourner. Par la porte du soleil, la circulation de l'énergie s'opère de façon continue. C'est le passage par lequel Dieu descend et l'homme monte. Citation : « Je suis la porte. Qui entrera par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera la pâture. »
qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Fin de citation. Pour l'homme dont la civilisation est encore nourrie de mythologie, les lieux où se déroule son existence sont, tout autant que les étapes de celle-ci, peuplés d'évocations symboliques. Les collines et les bois ont leurs protecteurs surnaturels et sont associés à des épisodes, bien connus de tous, de la légende locale de la création du monde. En outre, s'élèvent çà et là des chapelles particulières à une région. Quel que soit l'endroit où est né un héros, où il a œuvré, où il a réintégré le vide, ce lieu est marqué et sanctifié. On y érige un temple pour qu'il témoigne de la centralité parfaite miraculeusement atteinte et la suscite. C'est en effet une brèche ouverte vers l'abondance. Quelqu'un, en ce lieu, a découvert l'éternité. Le site, par conséquent, peut servir de support à une féconde méditation. Les plans des temples de ce type sont en général conçus pour évoquer les 4 directions de l'horizon du monde, la chapelle ou l'autel placé au centre symbolisant le point inépuisable. Celui qui franchit l'enceinte du temple et s'avance jusqu'au sanctuaire réédite l'exploit du héros original. Il répète le thème universel dans le but de susciter en lui, par cette voie, la structure intérieure qui centre et renouvelle la vie. Les cités antiques sont bâties comme des temples. Leurs portes s'ouvrent sur les 4 directions, tandis que sur la grande place se dresse le sanctuaire principal dédié au fondateur divin de la cité. Les citoyens vivent et travaillent dans les limites de ce symbole. C'est dans la même intention que l'ère d'extension des religions mondiales et nationales a pour centre le moyeu de quelques cités-mères. La chrétienté occidentale, Rome. L'islam, la Mecque. La prosternation de concert 3 fois par jour de la communauté musulmane répartie dans le monde entier, convergeant comme les rayons d'une roue à l'échelle de l'univers vers la Kaaba, décrit un vaste symbole vivant de la soumission, islam, de tous et de chacun à la volonté d'Allah. Car lui seul, citation, lisons-nous dans le Coran, vous montrera la vérité de vos actes. On peut comprendre que tout endroit est apte à l'édification d'un grand temple, puisque, en définitive, le tout est partout. Un lieu, quel qu'il soit, peut devenir le siège de sa puissance. Tout brin d'herbe peut revêtir dans le mythe l'apparence du sauveur et mener celui qui poursuit sa quête au sanctum sanctorum de son propre cœur. Le nombril du monde est donc partout, et comme il est source de tout ce qui existe, de lui provient la totalité du bien et du mal contenu dans l'univers. Laideur et beauté, péché et vertu, plaisir et douleur sont dans une égale mesure ses œuvres. Pour Dieu, tout est beau, tout est bon et juste, déclare Héraclite. Ce sont les hommes qui tiennent certaines choses pour justes et d'autres pour injustes. C'est pourquoi les représentations qu'on en adore dans les temples de par le monde ne sont en aucune façon toujours belles et bienfaisantes, même si nécessairement vertueuses. Comme le Dieu du livre de Job, elles transcendent de beaucoup les échelles de valeurs humaines. Et pareillement, la mythologie ne tient pas l'homme qui n'est que vertueux pour le plus grand des héros. La vertu n'est qu'un exercice d'école qui prélude à l'apparition de la vision culminante, laquelle dépasse tous les couples d'opposés.